Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien ou que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Alors, je suis tombé sur une émission du média très propagandiste ukrainien, très pro Monsieur Zelensky, et donc très pro ennemi du Kremlin, d'accord, très pro ennemi de la Russie. Et cette émission m'a à la fois fait mal, mais aussi rire. Donc, je sais que vous connaissez déjà le média. Il s'agit du média français qu'on appelle LCI. Bon, voilà. Quand je parle d'LCI, vous savez déjà ce que ça veut dire. Vous savez déjà ce que ça représente. Et sur le dossier russo-occidental sur le territoire ukrainien, vous savez déjà ce que ça veut dire. Alors, c'est ce média qui présente, qui fait une émission et qui invite le général Dominique Trinquant, général que vous connaissez, d'accord, parce qu'il est régulièrement invité sur les plateaux du LCI, mais aussi sur bon nombre de médias qui parlent du dossier ukrainien. Et c'est un général déjà qui a fait beaucoup parler de lui dans ces médias-là, d'accord, dans le sens négatif, dans le sens de la manipulation, dans le sens aussi du mensonge, d'accord. Ça fait énormément mal qu'il soit général, parce que il a fait énormément de sorties qui ne tiennent pas la route. Mais je comprends. Vu que c'est quelqu'un qui vient juste pour parler et afin de remplir la poche, d'accord, je dis, bon, écoutez, il a la famille à nourrir. Il a des petits-enfants, des enfants, et puis il a des maisons à payer, il a des factures à payer. Donc, il dit ce que les Occidentaux veulent entendre à un moment donné. Quand je dis Occidentaux, je parle de l'élite occidentale, parce que la population européenne occidentale, elle est consciente. Hein. Elle va pas prendre les différents sentis de Monsieur Dominique Trinquant, d'accord? Parce que le monde voit ce qui se passe sur le terrain. Bref, alors, j'ai pas droit sur ces vidéos, donc je ne peux pas les poster, vous comprenez, je ne peux pas les utiliser. J'ai fait quand même quelques captures d'images pour que vous puissiez comprendre. En fait, ils présentent ça comme dans la région de Kursk, d'accord. Ces images-là, j'ai fait quelques captures. Et c'est une vidéo carrément tournée par des soldats ukrainiens, certainement, d'accord. La vidéo ne date même pas. On ne sait pas si la vidéo, elle est très ancienne, ou on ne sait pas si la vidéo elle date d'aujourd'hui, ou elle date il y a un mois, ou elle date, on ne sait même pas. Donc c'est un petit bout de vidéo au fait. Et il y en a deux. La première, il s'agit effectivement des soldats qui sont à terre, et puis on n'a même pas la confirmation si ce sont des gars qui sont à le repos définitif ou pas. Donc, c'est des images tournées comme ça. On présente ces images comme étant des images de soldats nord-coréens, d'accord, qui seraient envoyés au repos définitif parce que ils estiment que ces soldats ont déjà participé aux hostilités dans la région de Kursk. La deuxième image, c'est une image d'un couloir présenté comme étant l'hôpital de Kursk, la ville de Kursk. Donc, quand on dit l'hôpital de Kursk, quand même, on doit se poser des questions. Il y en a combien dans la ville de Kursk? Est-ce que d'abord c'est l'hôpital de Kursk ou bien voilà, il y en a, parce que quand vous parlez de Kursk, la région de Kursk elle est grande quand même, d'accord. Il y a la ville principalement, mais il y a la région aussi. Donc la région elle est énormissime, vous voyez. Et donc il y a combien d'hôpitaux dans cette région là? Il y a combien même d'hôpitaux dans la ville de Kursk? Parce qu'il faut spécifier. C'est comme vous dites l'hôpital de Paris. Il y en a combien à Paris, les hôpitaux? Ou l'hôpital de Bruxelles? Il y en a combien? Il faut préciser. Est-ce que vous parlez du plus grand? Ou est-ce que vous parlez... Bon, il faut quand même préciser au fait. Ouais. Donc, la journaliste dit que les Ukrainiens ont présenté ça comme des soldats coréens qui seraient partis au repos définitif suite, n'est-ce pas, à leur engagement dans les hostilités. On dit d'ailleurs même qu'il y en a 30 qui ont été envoyés au repos définitif. Donc, c'est pourquoi moi je dis, ces gens ils sont dans la confusion. Les forces spéciales ukrainiennes qui sont dans cette région de Kursk nous ont dit que eux ils ont envoyé 50 au repos définitif. Zelensky, lui, nous a dit qu'il y a plus de 500 qui sont allés au repos définitif.
d'accord, au repos définitif ou à l'infirmerie. Vous savez ce que je veux dire. Maintenant, aujourd'hui, on nous informe que c'est 30 qui ont été envoyés au repos définitif. Et les Américains nous disent, nous avons la certitude que les soldats nord-coréens sont dans la région de Kursk, mais nous n'avons pas de preuves encore qu'ils ont pris part des hostilités. Alors, c'est pourquoi moi je dis, il y a une confusion. La confusion, elle est au niveau occidental. Elle n'est pas du côté russe, encore moins du côté coréen, parce que la Russie n'a pas encore communiqué là-dessus. La Corée du Nord non plus. Ouais. Et alors, ce qui est quand même pathétique, hein, parce que la deuxième vidéo, lorsque vous voyez, c'est dans un petit couloir, hein, un lieu qu'on présente comme étant l'hôpital de Kursk. Dans un petit couloir où des gens sortent, des gens rentrent, ça peut être même un dispensaire, d'accord, ça peut être un coin banal, ou des fous, par exemple, des psychopathes sont soignés, ou voilà, des toxicomanes sont soignés. Donc, on ne sait pas exactement c'est quoi, c'est quel lieu. Ça peut être une vidéo tournée en Asie, ça peut être une vidéo tournée quelque part là-bas, voilà, dans un pays de l'Asie centrale, d'accord? On ne sait pas parce que c'est le bout de couloir on a fait sortir. C'est pas l'hôpital qu'on a fait sortir, premièrement. Donc, la deuxième vidéo aussi n'est pas datée. Et on dit que ce sont des blogueurs d'accord, pro-ukrainiens, des blogueurs russes pro-ukrainiens, donc qui sont contre le Kremlin. Vous comprenez? Qui sont contre le Kremlin, qui auraient tourné ces images. Et eux, ils se sont saisis de ces vidéos. Ils ont invité des gens pour venir parler de ça. Vous-même, vous dites des blogueurs qui sont contre le Kremlin. Donc, des blogueurs qui sont contre le Kremlin, vous accordez quelle crédibilité à ces gens-là? Est-ce qu'ils vous ont dit que ces vidéos, ils les ont tournées dans la région de Kursk? Et puis ils disent, bon, ces mêmes blogueurs commencent à se poser la question, pourquoi la Russie utilise les soldats nord-coréens? Je dis, mais certainement, il y a un problème. Et puis la journaliste va jusqu'à dire que, bon, c'est un aveu d'échec, de faiblesse. Monsieur le général Dominique Trinquant, lui aussi se prononce là-dessus en disant, ben voilà, les gens se posent la question, même si les soldats russes sont 2 ou 3 fois plus nombreux que les soldats coréens, mais pourquoi les utiliser? Est-ce que la Russie est en position de faiblesse? Moi, ça me fait rire. Je me dis, mais étant général, militaire de surcroît, qui a occupé de postes très importants, voilà, dans l'armée française, voire même européenne, vous n'êtes pas sans savoir que de la même manière, vous avez signé des alliances avec les États-Unis dans le cadre de l'OTAN, mais c'est de la même manière que la Russie a signé un accord hautement stratégique d'assistance mutuelle en cas d'agression. Donc, si la partie coréenne venait à honorer son engagement en envoyant des troupes sur le territoire russe pour aller effectivement assister la Russie, parce que la Corée du Nord estime que la Russie est agressée sur son territoire, et non pas assister la Russie sur le territoire ukrainien dans son opération spéciale militaire lancée en 2022, ben, tout simplement, c'est un respect d'engagement. Ben, je voudrais aussi souligner, en fait, il faut que Monsieur Dominique Trinquant et voilà, son LCI comprennent que de la même manière, d'accord, les Otaniens se donnent la main pour défendre n'importe quel pays de l'OTAN qui venait à se faire agresser par n'importe quel pays alors à travers le monde. C'est de la même manière que la Corée du Nord, effectivement, s'il y a des soldats coréens qui ne sont pas encore confirmés par la Corée du Nord, encore moins par la Russie, dans la région russe de Kursk, c'est de la même manière que la Corée du Nord envoie des soldats. Je dis bien si. Et donc, c'est pas comme si c'est le monde qui venait de se couler. Non. Monsieur Kim Jong-un et la partie coréenne qui a signé cet accord-là. Ben, écoutez, c'est pas la Russie qui a écrit cet accord et aller soumettre à la Corée du Nord, non. À mon sens, ça ne se fait pas comme ça. C'est une proposition qui est faite, soit par quelqu'un, et l'autre partie l'étudie. Et puis ensemble, ils vont essayer d'écrire ensemble les accords, les termes de l'accord ensemble. C'est pas quelqu'un qui écrit, non, c'est pas comme ça se passe. On écrit les termes, n'est-ce pas, de l'accord ensemble. Donc, on partage les tâches même. Après, on signe. Donc, la Corée du Nord a pris le temps, comme la Russie aussi a pris le temps, lire
et comprendre effectivement dans quoi ils s'engageaient. Voilà. Et donc, si demain, la Russie venait envoyer des soldats russes en Corée du Nord pour aller défendre la Corée du Nord quelque part, ben, la Russie, elle est consciente que envoyer des soldats, c'est quand même un conflit militaire. Donc, si il y a des pertes du côté, alors, nord-coréenne, russe sur le territoire nord-coréen, ben, écoutez, les soldats sont envoyés pour ça. On est militaire, on n'est pas militaire pour le bureau, on n'est pas militaire pour la maison. D'accord? C'est vrai qu'il y a des militaires qui sont dans les bureaux, mais militaires avant tout, c'est sur le terrain. Voilà. Donc, pour eux, même si c'était vrai que les soldats nord-coréens ont pris part des hostilités et qu'il y a des pertes du côté des soldats nord-coréens, pour eux, c'est normal. Ils sont des militaires. Ils ont été enrôlés pour ça. Leur pays s'est engagé pour ça. C'est comme dans la guerre de Corée en 1900, dans les années 50. La Russie a assisté la Corée du Nord. La Chine a assisté la Corée du Nord. Savez-vous combien de militaires russes ont perdu la vie en Corée du Nord? Savez-vous combien de militaires chinois sont allés au repos définitif aux côtés de la Corée du Nord? Mais non. Vous avez défendu les États-Unis et leurs alliés. Vous avez défendu la Corée du Sud. Savez-vous combien de soldats américains aussi sont allés au repos définitif dans ces batailles? Mais non. Pourquoi? Cette fois-ci, ça fait scandale. À l'époque même, il n'y avait même pas d'alliance. Donc, c'était une question de géostratégie, de géopolitique. C'était une question d'intérêt de ces puissances-là. Aujourd'hui, il y a une alliance qui est signée proprement. Donc, moi, je pense que ces gens, ils doivent mettre de l'eau dans leur vin. En plus de ça, quand même, il faudrait qu'ils comprennent que dans l'est de l'Ukraine, il n'y a pas de soldats nord-coréens. Mais la Russie, elle domine là-bas. Dans la région de Kursk, comme eux-mêmes ils le disent bien, il y a plus de... C'est-à-dire, s'il y a 10 000 militaires dans la région de Kursk, et vous devez savoir qu'il y a au moins plus de 50 000 et 60 000 militaires russes là. Mais il n'y a pas un seul militaire nord-coréen sur le territoire ukrainien. Pourtant, la Russie, elle domine. Même aujourd'hui, on a annoncé la prise de 2 localités. Donc, je ne sais même pas pourquoi vous vous enflammez, pourquoi vous faites débat sur ça. Certainement, c'est rigolo, mesdames et messieurs. Mais bon, nous savons, en fait, c'est dans le cadre du dénigrement de la Russie, mais aussi, on est habitué à cela depuis 2022. Voilà, donc ce sont ces petites précisions que je voulais apporter par rapport à cette sortie de ces gens-là. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage.